Merci, Monsieur le Président, Excellence. Permettez-moi, après l'explication donnée par ma collègue de DPPA sur la situation politique et sécuritaire, de m'arrêter sur la réalité humanitaire que nous voyons en Ukraine. La semaine dernière a vu une nouvelle émergence des victimes civiles, de la souffrance aussi. Entre vendredi dernier et à les premières heures de la journée d'aujourd'hui, près de 30 civils ont été tués et plus de 200 blessés. Les civils, y compris des familles et des enfants, ont été tués chez eux, blessés sur le chemin pour aller au travail et coupés des services essentiels. L'échelle d'intensité des attaques sur les plus grandes villes ne cesse d'augmenter. Les frappes ont touché des villes telles que Dnipro et Kiev, et ce qui a mené à porter la guerre dans les zones urbaines les plus peuplées. Et les communautés doivent encore faire face aux conséquences d'une des plus grandes attaques le 2 juin contre la capitale Kiev, une des plus grandes depuis février 2022. Les hôpitaux, les écoles, le personnel humanitaire, les installations, y compris le bureau de l'ONU à Kiev, ont été frappés. Sur les lignes de front, les attaques continuent de tuer et de blesser des civils, d'endommager des foyers, des infrastructures civiles essentielles et forcent les familles à faire des choix impossibles. Rester et risquer votre vie ou partir et tout laisser derrière vous. Nous sommes également préoccupés par des rapports faisant état de victimes civiles dans les territoires occupés de l'Ukraine. Là où nous sommes témoins des hostilités, le résultat est le même, une plus grande souffrance civile. Les agents humanitaires ne sont pas isolés de ces attaques. Au cours du week-end et dans la région de Kherson contrôlée par le gouvernement, 7 véhicules humanitaires ont été endommagés pendant des attaques, blessant des travailleurs humanitaires et des volontaires et endommageant des actifs humanitaires clairement marqués. La semaine dernière, dans la région de Donetsk contrôlée par le gouvernement, un véhicule appartenant à l'organisation humanitaire a été frappé et a été lourdement endommagé tout en aidant les civils touchés par la guerre. Et cela fait suite à une série d'incidents qui ont été notifiés à ce Conseil ces dernières semaines. À ce jour, et pour ce qui va d'année, 3 agents humanitaires ont été tués et 32 blessés, des attaques qui sont inacceptables. Le DIH est toujours très clair. Les civils et les biens civils, y compris le personnel humanitaire et les actifs humanitaires, doivent être protégés. Ces règles existent afin de limiter la souffrance et préserver la dignité, précisément dans une situation de guerre. Et c'est pourquoi elles doivent être respectées. La reddition de comptes en cas de violation et des mesures de prévention sont essentielles. Monsieur le Président, les conséquences humanitaires des hostilités vont bien au-delà des dégâts civils immédiats. Ils sont mesurés par la difficulté que nous avons à atteindre les communautés, et les difficultés que nous rencontrons pour les aider et les protéger. Lorsque les opérations humanitaires sont interrompues, empêchées, la fourniture d'aide humanitaire ne passe pas, les services vitaux sont suspendus, les évacuations humanitaires sont arrêtées, les civils perdent une planche de salut. L'impact est immédiat et les conséquences peuvent être mortelles. Monsieur le Président, sur les lignes de front, nos partenaires humanitaires continuent d'évacuer des civils qui souhaitent quitter et d'apporter une aide essentielle, mais notre capacité à le faire ne cesse de se rétrécir. Les hostilités, y compris le recours croissant à des drones armés, créent un véritable dilemme. Comment rester présent en cas de plus grand besoin, tout en gardant en sécurité le personnel et les actifs humanitaires. Si les humanitaires restent loin, certaines communautés sont de plus en plus isolées. Elles sont coupées des soins médicaux, des services de protection, de l'aide humanitaire et le soutien d'évacuation se fait rare précisément au moment où ils en ont le plus besoin. Monsieur le Président, le DIH est sans équivoque. Il exige la protection des civils et la fourniture d'un secours d'urgence humanitaire sans entrave et rapide pour les civils dans le besoin où qu'ils se trouvent. Et notre offre, dans ce contexte, reste inchangée. OCHA est prête à travailler discrètement avec les deux parties sur les dispositions humanitaires pratiques qui aideront les civils piégés le long des lignes de front afin qu'ils puissent recevoir de l'aide et se déplacer de manière volontaire vers des zones plus sûres. Le temps nous est compté pour réduire la souffrance et améliorer l'accès humanitaire. Monsieur le Président, l'Ukraine
reste l'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Aujourd'hui, 10,8 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et pourtant, nous avons reçu moins de la moitié du financement qui est nécessaire pour les atteindre. Nous reconnaissons les pressions énormes que subissent les budgets humanitaires alors que les crises continuent d'émerger et de s'approfondir partout dans le monde. Mais les besoins en Ukraine, eux, ne sont pas moindres. Pour les communautés dans le besoin, le financement fait la différence entre la possibilité de les atteindre ou non. Et cela permet aux organisations humanitaires de rester présentes, de répondre rapidement et d'appuyer ceux qui sont au plus grand risque. Monsieur le Président, j'ai 3 demandes à faire à ce Conseil. Elles sont très claires. Tout d'abord, faites usage de toute votre influence pour inverser l'érosion de la protection des civils. Ne permettez pas ce niveau de dommages, de souffrances civiles. Il ne faut pas que cela devienne la nouvelle normalité. Deuxièmement, aider à préserver et à élargir nos opérations humanitaires pour atteindre les civils dans le besoin où qu'ils se trouvent. Là où l'accès est possible, il doit être protégé. Là où il est empêché, il est vital de le rouvrir. Troisièmement, garantissez que les organisations humanitaires puissent avoir le financement nécessaire pour rester présentes là où les besoins sont les plus grands. Monsieur le Président, la guerre continue de causer de grandes souffrances pour des millions de personnes dans toute l'Ukraine. Mais la souffrance peut être allégée. Les civils doivent être protégés et les vies doivent être sauvées. Nous enjoignons tous ceux qui ont de l'influence à l'utiliser. Merci. Je remercie.